Lamine Yamal est en train de subir le même traitement que Mbappé. Voici qu'hier soir, après l'histoire des nains, cette fois-ci c'est une mannequin espagnole qui prend parole pour un journal. Lamine Yamal voulait 12 filles de compagnie pour son anniversaire. Il demandait des femmes blondes avec des tenues spécifiques. Ils nous ont proposé 10 000 à 20 000 euros pour y aller. Je ne sais pas ce qu'ils attendaient de nous, on n'avait juste pas le droit au téléphone. Autant il y a eu un côté, après que Dembélé ait échoué en finale de Coupe du Monde des clubs, qui ont littéralement poussé la propagande Yamal Ballon d'Or en Espagne, mais pour autant, il y a aussi un autre côté en Espagne, qui actuellement sont vraiment en train de mener quelque chose de néfaste envers Yamal. Et ça me fait littéralement penser à ce que Mbappé a subi un petit moment. Maintenant, nous on se base sur ce qu'on connaît du joueur, qui à la base est un jeune garçon, tout mignon, tout sage. Pour autant, ce que la femme dit peut être aussi vrai, et là dans ce cas-là, bien évidemment que je ne comprendrai pas ce qui se passe dans la tête de Yamal. Sachant qu'avec l'histoire des nains hier soir, on pensait que c'était faux aussi. Au final, il y a des vidéos qui ont fuité. Donc franchement, j'espère juste que c'est faux pour pas changer mon avis envers ce joueur. Mais en tout cas, si ça l'est, il faut vraiment voir à quel point il y a un côté en Espagne qui veut littéralement faire vivre un cauchemar à ce joueur-là. C'est incroyable. Les gars, qu'est-ce qui se passe en fait là? Je comprends plus rien. C'est quoi cette dinguerie? Lamine Yamal attaqué en justice après avoir embauché des personnes atteintes de nanisme à son anniversaire, dans le seul but de participer à des activités de divertissement. Tout d'abord, évidemment, il y a la présomption d'innocence. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas s'il y a aucune image qui a fuité. L'image qui a fuité, c'est ce gâteau d'anniversaire géant pour sa fête d'anniversaire. Les gars, on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a pas vu de personne atteinte de nanisme. Mais quoi qu'il arrive, comment tu peux avoir l'idée de faire ça? Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, je sais pas. Tu vois, tu as 17 ans, tu fais ta fête d'anniversaire pour tes 18 ans et ça, c'est tout à fait normal. En plus, tu es majeur, voilà, tu peux en profiter, tu as de l'argent, tu es bien, il n'y a pas de problème. Mais wesh, tu vas aller chercher des personnes de nanisme juste pour le divertissement des spectacles. C'est même pas genre pour servir des verres ou voilà, c'est un petit thème. Mais même de dire un thème, c'est une dinguerie en fait. J'arrive pas à capter la DA, le but en fait de faire ça, la volonté. Je sais pas, fais comme tout le monde, invite des danseurs, des danseuses, comme tous les footballeurs. Mais là, tu pousses le divertissement trop loin, Yamal. Je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est une histoire de fou en fait. J'ai même pas les mots. Voilà, et ce que je redoutais arrive. Ils ont commencé. Ousmane Dembélé va offrir à Lamine Yamal le meilleur cadeau d'anniversaire de tous les temps d'après un journaliste espagnol. Et par derrière, il en rajoute une couche en nous disant que la fin de saison d'Ousmane Dembélé est désastreuse. Je cite, éliminé en demi-finale de Ligue des Nations par l'Espagne et battu en finale de Coupe du Monde des clubs contre Chelsea, il n'a ni marqué ni fait la différence lors de ces deux matchs. Faut savoir que pour arriver en finale, faut aller en demi-finale. Et en quart, et en huitième, espèce de gogol, va. Lamine Yamal, moi de base, c'est un joueur que j'aime énormément. Mais les supporters barcelonais et les journalistes espagnols et les fans de Lamine en général le rendent détestable avec leur propagande forcée qui sort de nulle part. Le Ballon d'Or n'a qu'un visage, je le répète, il s'appelle Ousmane Dembélé. Il est parfait dans absolument tout ce qu'il a fait, dans son comportement, dans son niveau au football. Et tout ce qui propagande Lamine Yamal. Je vais vous poser une question, vous en pensez quoi de ça? Lamine Yamal attaqué en justice après avoir embauché des personnes atteintes de nanisme à son anniversaire. Le joueur du Barça est accusé d'avoir recruté des personnes atteintes de nanisme pour participer à des activités de divertissement lors de sa fête d'anniversaire, sans autre but de servir d'attraction et de spectacle. Ah, ça c'est bien Lamine ça. Hein. Ah ouais. Bah nous aussi on utilise ce qu'on peut comme argument. Comme vous l'utilisez des arguments bidons, on va jouer à ça. Voilà. Et c'était ça, abonnez-vous les gars, ça trappe. Donc pendant que le PSG prend 3-0, Yamal se fait attaquer en justice. Avant ça, on peut revenir rapidement sur le tweet d'un journaliste espagnol. Ousmane Dembélé va offrir à Lamine Yamal le meilleur cadeau d'anniversaire de tous les temps. En faisant référence au fait que vu qu'Ousmane Dembélé vient de perdre la finale de la Coupe du Monde des clubs, Yamal passe désormais en priorité devant. Vous êtes complètement fou de penser comme ça. On parle quand même d'un joueur qui, après tout ce qu'il a accompli, se hisse en finale de Coupe du Monde des clubs, en plus de l'accomplissement de toute une saison. De l'autre côté, j'ai l'impression qu'il arrive que des dingueries à Yamal. Le joueur du Barça est accusé d'avoir recruté des personnes atteintes de nanisme, je ne savais pas ce que c'était. En fait, si vous voulez, il a recruté des nains pour participer à des activités de divertissement lors de sa fête d'anniversaire. Donc en gros, dans le but de faire rire les gens. Non, je suis désolé. En fait, je suis vraiment en train de dire comment tu peux penser à faire ça. À quel moment tu vas te dire, je vais recruter des nains pour faire rire les gens. Donc c'est l'association qui est directement des nains qui apparemment porte l'attaque. On va bien évidemment attendre beaucoup plus de confirmations parce que pour l'instant ça vient que d'une source. Mais s'il a vraiment fait ça, franchement c'est une dinguerie en fait. Sachant qu'à la base, bon apparemment ça serait sans but de servir d'attraction et de spectacle. Mais automatiquement les gars, quand vous en recrutez plusieurs. Mais en fait, Lamine Yamal, le Barça, ils attendent quoi pour le recadrer un peu là? Parce que le petit, depuis un moment, il fait n'importe quoi. J'espère pour lui que footballistiquement, ça va suivre l'an prochain. Parce que lui, là, ce qu'il va se manger s'il devient de moins en moins bon, il fait des performances un peu bizarres. Non, le pressing, il sera total. Ça veut dire, depuis la défaite en Ligue des Nations, quand j'entends Yamal, c'est plus du football. C'est soit l'histoire de filles, l'histoire de plaintes, l'histoire de trucs. Non, va falloir surveiller votre petit, là. Il commence à faire n'importe quoi. Donc,
Donc bon, c'est bien beau d'être précoce, mais s'il veut pas que la fin de carrière aussi soit précoce, le petit doit se reconcentrer un peu sur le football là. Parce qu'en plus c'est un joueur de fou, arrête-toi un peu. Écoutez très bien, écoutez très bien. Javi Miguel, les gars, il a dit, le tweet est en train de devenir viral. On va se reposer les frères. Éliminé en demi-finale de la Ligue des Nations par l'Espagne et battu en finale de Coupe du Monde des clubs contre Chelsea. Il n'a ni marqué, ni fait la différence lors de ces 2 matchs. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire possible pour Lamine Yamal qui fête aujourd'hui ses 18 ans, tout simplement, les frères. Ses chances de remporter le Ballon d'Or, elles sont diminuées. C'est clairement impossible. Regardez ça, les frères. Après le match, ils sont déçus. Il a compris, Dembélé. Il a compris que c'était mort. Clairement, moi, je vous ai dit, le Ballon d'Or, il est sur cette photo. Malheureusement, ce ne sera pas Rafinha. Ce sera Lamine Yamal. Alors nous, le Barça de 2011, il y avait 6 trophées. On en a gagné les 6. Le meilleur milieu de terrain du monde, c'est bien Pedri, c'est pas Vitinha. On en a fait des vidéos. Le Golden Boy, c'est pas Désiré Doué, c'est pas Okubarsi. On a fait des vidéos. Le sextuplé, ça ressemble à ça avec un milieu de terrain, Xavi, Messi, Iniesta, podium du Ballon d'Or, ok? Et pour finir, rendez-vous les frères en septembre 2025 pour le Ballon d'Or, Lamine Yamal. Ah, Lamine Yamal. Je savais qu'à son anniversaire, un truc louche allait se passer. Normal qu'on ait dit que les téléphones sont interdits, tout ça. Voilà, pendant que vous moquez de la défaite du PSG en finale, là, les Barcelonais, allez surveiller votre petit là. Il est convoqué en justice espagnole. Hein. Donc là, on peut lire Lamine Yamal encore au cœur d'une grosse polémique. Bizarre, toujours bizarre. Le joueur du Barça est accusé d'avoir embauché des nains pour du divertissement lors de son anniversaire. Lamine. L'ADEE, une association espagnole, va lancer une action en justice contre le joueur. Donc là, on peut lire selon Foot Mercato, Lamine Yamal au cœur d'un scandale, patati, on sait qu'ils aiment les gros titres. Donc selon l'ADEE, le joueur du Barça aurait engagé des personnes atteintes de nanisme pour divertir ses invités, une pratique interdite par la loi. Interdit par la loi. Hein. L'association a annoncé porter plainte, dénonçant une atteinte à la dignité humaine et la banalisation de la discrimination. Donc notre sacré Lamine, les personnes atteintes de nanisme lui font rire. Les nains font rire à Yamal. Non mais après c'est quelque chose à prendre au sérieux, hein. C'est pas quelque chose à banaliser. Donc on verra ce que la plainte va donner. Mais après c'est pas quelque chose d'extrêmement grave. On sait qu'il va payer une petite somme, après ça va passer. Je vous dis la vérité, j'ai vu cette info et j'ai été mort de rire. Lamine Yamal au cœur d'un scandale après son anniversaire. Le joueur du Barça aurait engagé des personnes atteintes de nanisme pour divertir ses invités, une pratique interdite par la loi. L'association a annoncé porter plainte dénonçant une atteinte à la dignité humaine et à la banalisation de la discrimination. Donc là, on a Lamine Yamal pour ses 18 ans qui a fait venir des nains uniquement pour divertir, pour amuser la galerie. Ah les gars, je sais même pas quoi dire. En vrai, c'est une dinguerie. Honnêtement, c'est une petite polémique. En ce moment, il est trop frappé par les polémiques, mais c'est pas une polémique comme les autres, celle-là. Je préfère très sincèrement le voir dans ce genre de polémique qu'entendre son nom associé avec des actrices de PAF. Les gars, Yamal, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais il est en pétard. Il y a mal par-ci, il y a mal par-là. Enfin, c'est une dinguerie. En tout cas, Yamal, il part vraiment mieux qu'en ce moment. Je sais pas ce qu'il a, le petit, mais il est trop en pétard. Les amis, c'est peut-être la fin de carrière de Lamine Yamal dû à ses agissements qui ne font aucun sens lors de son anniversaire. Il a osé inviter des nains lors de sa white party. Tout ça pour divertir les célébrités qui ont fait partie de cette fête telles que Gavi, Balde, Aishu Speed, le chanteur espagnol Chimbala. D'après des rumeurs, les amis, tout juste avant cette fête médiocre, les nains devaient s'identifier auprès de l'administration de cette fête. Comme ce que vous voyez les amis, les nains devaient signer une feuille afin de s'identifier qu'ils étaient bel et bien présents. Et vous connaissez la suite les amis, hein, des conséquences par rapport à nos actes. Lamine Yamal, qui a 18 ans aujourd'hui, attaqué en justice après avoir embauché des personnes atteintes de nanisme à son anniversaire. Il risque la prison. Le joueur du Barça est accusé d'avoir recruté des personnes atteintes de nanisme pour participer à des activités de divertissement lors de sa fête d'anniversaire, sans autre but de servir d'attraction et de spectacle. L'ADEE, une association de personnes atteintes d'achondroplasie, a annoncé lancer une action en justice à l'encontre du crack espagnol. Et c'est pas terminé les amis. Nous avons cette influenceuse trans qui a publié en story Instagram que voilà, Lamine Yamal l'avait contacté pour assister à sa fête d'anniversaire. En tant qu'escort, je vais pas compléter le terme, girl. En tant qu'escort girl, c'est quand même chaud. Et ce n'était pas la seule à être invitée pour avoir ce type de statut. De plus, elle a énoncé que l'exigence de base pour que les femmes participent à cette fête, c'était le fait d'avoir une grande taille de poitrine.
En gros, de grosses cerises. C'est quand même dégoûtant de penser de cette façon, surtout quand t'as 18 ans et que t'es un musulman. Mais vous connaissez l'Espagne, les amis, hein. Après avoir entendu cette polémique, les journalistes espagnols se sont directement réveillés pour protéger et ovationner Lamine Yamal. Ousmane Dembélé va offrir à Lamine Yamal le meilleur cadeau d'anniversaire de tous les temps. Le tweet de Javi Miguel, journaliste espagnol. Le Ballon d'Or se jouera entre Yamal, Pedri et Rafinha. C'est au tour de notre journaliste espagnol José Alvarez Haya de propagander pour un joueur du Barça sur le Ballon d'Or. Ousmane Dembélé a perdu la tête après ses mauvaises prestations en Ligue des Nations et en Coupe du Monde des clubs. Le championnat et la Coupe de France sont des cadeaux chaque année. Il a laissé passer l'occasion de le remporter. Il faut que ce soit un joueur du Barça. L'homme du match en Ligue des Champions, Pedri. Yamal n'est nulle part. Mais pour les fans du FC Barcelone, il mérite le Ballon d'Or. Tu demandes même à un fan de Barcelone que Yamal mérite le Ballon d'Or. Pourquoi? Ils peuvent pas te répondre. Il est temps pour moi de rétablir l'ordre. Parce que oui, Lamine Yamal est bien un prétendant au Ballon d'Or. Si les critères pour le Ballon d'Or. En numéro 1, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. L'aspect collectif et les trophées remportés, la classe et le fair play. Certains me disent que Lamine Yamal ne correspond pas au moins à ces trois critères-là. Et je rappelle, le critère numéro 1 est celui avec le plus de coefficients. 1, 2, 3. Les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. C'est ce qui compte le plus. En même temps, on parle d'un ballon d'or, un trophée individuel. T'as la Ligue des Champions pour récompenser l'aspect collectif d'un groupe. Si pour vous, être décisif, c'est seulement être le meilleur buteur ou avoir le plus de buts, c'est que vous ne comprenez rien au football. Yamal est le meilleur passeur en Liga, meilleur passeur en Coupe du Roi, meilleur buteur en Supercoupe, le troisième meilleur passeur d'Europe, le joueur avec le plus de dribbles réussis en Europe. Vous faites comme si c'est nous les fous, alors que vous ne regardez pas nos matchs, les gars. On parle de Lamine dépendance. Un Barça qui ne serait pas le même sans lui. Impliqué sur pratiquement tous les buts du FC Barcelone. Tous les dangers passent par lui. Et je vous jure qu'il est décisif à 95% des matchs cette année. On se rappelle lorsqu'il n'était pas là, comment le Barça a joué. On ne gagnait plus. La réalité, elle est là. Tu enlèves Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, le PSG peut se débrouiller. Parce que sur l'aspect collectif, ils sont au-dessus de tout le monde. Tu enlèves Lamine Yamal au Barça, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on vous parle d'une individualité qui est sur norme, qui est hors norme. Un joueur qui est impressionnant par son talent, mais ne me faites pas croire que ça s'arrête juste à là. Il est important dans une équipe. Prenez le match contre l'Inter comme un match référence, parce que vous n'avez regardé que celui-là cette année. Tous d'accord pour dire que ce match, sur l'aspect impressionnant, Lamine Yamal, on avait rarement vu ça depuis Lionel Messi. Eh ben ça, c'est un critère qui te définit pour être Ballon d'Or. On est tous d'accord pour dire que sur ce match-là, c'est une des performances les plus légendaires de l'histoire de la Ligue des Champions. Et pourtant, si vous prenez ce match aller et ce match retour, Lamine Yamal n'est décisif qu'une fois. Juste en étant buteur au match aller. Mais on parle quand même d'une performance légendaire. Donc les gars, s'il vous plaît, à un moment donné, il faut juste regarder le football. Et non regarder des stats ou quoi. C'est le football qu'on a tous vu. Personne aujourd'hui, les grandes légendes le disent, Lamine Yamal fait partie des prétendants au Ballon d'Or. Et vous qui êtes sur TikTok, vous pensez pouvoir contredire ces légendes-là qui ont pratiqué sur un terrain de foot. Les gars, soyez dignes un peu. S'il vous plaît, arrêtez de décrédibiliser le petit. Il est trop fort.